Rebonjour. Ça va? Tout va bien, je suis très content de vous voir. Nous sommes aujourd'hui le 29 janvier et nous voyons comment Dieu est en train de renouveler sa bonté pour nous. Et vous savez, Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle et Dieu nous aime beaucoup. Vous savez, hier, depuis le vendredi, nous étions enfermés dans l'hôtel Square et Rose à Icle pour discuter de la pensée de Dieu, de la vision de Dieu pour des générations futures. Nous étions dans le réunion de Global Leadership Interlink, donc qui veut dire July. On était là, les gens étaient venus de partout, il y avait de toutes nationalités, il y avait des Américains, des Éthiopiens, des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Français, des Africains, on était tous là dans notre grand réseau congrès, nous étions réunis là-bas pour capter la pensée de Dieu. Amen. J'aimerais vous dire une chose, que Dieu est en train de s'intéresser de la terre. Dieu est tellement intéressé de la terre. Amen. Dieu est tellement intéressé de la terre. Nous vivons dans une époque, dans un temps où Dieu a fixé son regard vers la terre. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa souveraineté, dans sa volonté, Dieu a besoin d'accomplir son plan sur la terre. Amen. Dieu est en train d'accomplir son plan. C'est pour cela que Dieu a besoin des hommes et des femmes. Quelque part dans la Bible, Dieu a dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? L'appel de Dieu est toujours lié avec le plan de Dieu. Vous savez bien aimé, si Dieu vous appelle, ou Dieu vous a appelé, et cet appel est lié avec le plan de Dieu. Cela veut dire, Dieu a un plan pour la vie de tout un chacun. C'est pour cela, nous devons être prophétiques à découvrir quel est le plan de Dieu pour notre vie. Quel est le plan de Dieu pour ta vie. Or, lorsque tu arrives à découvrir le plan de Dieu pour ta vie, tu dois te positionner comme un vainqueur pour accomplir le plan de Dieu. Amen. C'est pour cela, on va essayer de lire deux versets. Nous allons partager ces deux versets et je crois de tout mon cœur ces deux versets vont nous impacter. J'aimerais un peu donner le thème de cet enseignement, je l'ai intitulé « Tu es créé pour impacter des générations futures ». Tu es créé pour impacter des générations futures. Amen. Tu es créé pour impacter des générations futures. Bien-aimés, écoutez, pour impacter des générations futures, ce n'est pas quelque chose de facile. Amen. C'est quelque chose de très difficile. C'est quelque chose de très dur. Mais vous devez savoir, celui qui vous a appelé, il vous a doté de toute force, de toute puissance pour impacter des générations futures. Et avec Dieu, tout est possible. Et c'est pour cela, je répète encore, il est tellement important que tu sois prophétique, de comprendre le plan de Dieu pour ta vie, pour impacter des générations futures. Écoutez, lorsque tu arrives à découvrir le plan de Dieu pour ta vie, pour impacter les générations futures, tu n'auras pas peur des situations qui vont se présenter pour votre vie. Écoutez, Joseph savait bien, pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans ma vie et dans les générations futures, il faut que j'accepte d'être trahi par mes frères. Il faut que j'accepte que je sois mis au citerne. Il faut que j'accepte que je sois critiqué, trahi par la femme de Potiphar. Il faut que j'accepte que je sois mis en prison. C'est par ce canal-là que le plan de Dieu va s'accomplir. C'est pour cela que Joseph a été préparé émotionnellement. Face à toutes ces choses, il était prêt à affronter toutes ces choses-là pour accomplir le plan de Dieu. C'est pour cela, quelque part, la Bible dit ceci. Heureux lorsqu'on vous outragera.
Heureux lorsqu'on dira de mal de vous, parce que dans ce chemin-là, que le plan de Dieu va s'accomplir pour vous, pour que vous soyez un canal pour impacter les générations futures. C'est pour cela Abednego devant Abednego, Meshach, Shadrach, devant le fait, il n'avait pas peur, parce qu'il savait bien que c'est dans ce canal-là que le plan de Dieu va s'accomplir. C'est pour cela qu'ils avaient enlevé tout ce qui est comme peur. Ils avaient enlevé tout ce qui est comme peur. Ils avaient enlevé ça devant eux. Ils étaient prêts à affronter chaque situation. Écoutez bien aimés, l'Église est en train de jouer sa dernière carte. Nous sommes vers le dernier défi. Or, la Bible dit ceci. Le diable a mis un système en place pour maintenir l'Église dans une position plus bas. Mais je viens de vous dire que Dieu s'intéresse maintenant de la terre. Et Dieu vous a choisi. Dieu m'a choisi pour que nous puissions accomplir son plan. C'est pour cela que nous devons être préparés émotionnellement pour affronter certaines choses qui vont se présenter devant nous. Amen. Souvent, on est déprimé, découragé lorsque les situations difficiles arrivent. Lorsque vous êtes abandonné, lorsque vous êtes critiqué, lorsqu'on vous humilie. Souvent, on est fatigué. Souvent, on est ignorant à comprendre que c'est dans ce chemin-là que Dieu veut accomplir son plan. Ma destinée a été faite de ces choses pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Et c'est pour cela, quelque part, Joseph va se retrouver premier ministre en Égypte. Lorsqu'il a regardé son parcours, il a dit « Waouh !» Et Dieu aussi, il a dit « Joseph, bravo, félicitations !» Amen. On doit se préparer émotionnellement. Écoutez bien aimé, cette phrase, je le dirai dans le futur. Dans le mois prochain, lorsque nous serons dans le séminaire. Écoutez-moi, j'aimerais vous révéler cela. Hier, j'avais dit ça, je partageais avec des frères, et c'était intéressant. Écoutez, si vous n'êtes pas préparé émotionnellement pour gagner et pour perdre, vous n'allez pas devenir champion. Si vous n'êtes pas préparé émotionnellement à perdre et à gagner, vous n'allez pas devenir champion. Job a été préparé émotionnellement à gagner et à perdre. C'est pour cela, lorsque la crise arrive, Job avait gardé sa foi. Job était un homme stable parce qu'il a été préparé à gagner et à perdre. Il a dit, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. On voit un homme qui était préparé émotionnellement à gagner et à perdre. Il a gardé sa foi, il était stable. Mais sa femme, elle n'était pas préparée à perdre et à gagner. On connaît les conséquences. On doit se préparer, bien aimé. Si tu veux devenir champion, si tu veux impacter les générations futures, tu dois être préparé émotionnellement à perdre et à gagner. Vous comprenez? On doit se préparer, c'est dans tous les plans, bien aimés. Et quelqu'un qui s'est préparé dans cette dimension-là, il peut sacrifier sa vie pour Dieu. Il peut sacrifier toute chose pour attirer la grâce de Dieu vers lui. Pour attirer le ciel vers lui. Parce que si vous n'êtes pas préparé émotionnellement à perdre et à gagner, bien aimé, vous n'allez pas attirer le ciel vers vous. Dieu est disponible pour nous bénir. Dieu est disponible pour nous impacter. La vie éternelle est pour nous. Mais bien aimé, pour attirer toutes ces choses-là vers toi, tu dois être préparé émotionnellement et à perdre et à gagner. Et David, devant Goliath, il a sacrifié sa vie. Il a mis sa vie en danger. Parce qu'il a été préparé émotionnellement à gagner et à perdre. Et je crois, ça c'est le défi de l'Église. Ça c'est notre défi maintenant. Et d'ailleurs, quelque part, la Bible déclare, c'est lui qui cherchera à perdre sa vie à cause de moi. C'est lui qui cherchera à perdre sa vie à cause de moi. Il gagnera. Mais celui qui cherchera à gagner sa vie, sans pourtant perdre dans le royaume, il ne deviendra jamais champion.
Oh, la Bible déclare celui qui cherchera à gagner sa vie, il va le perdre. Mais celui qui cherchera à perdre sa vie à cause du royaume, Dieu va déposer sa grâce sur la personne. Amen. Pourquoi? Bien-aimé, lorsqu'on regarde des hommes comme Abraham, lorsqu'on regarde des hommes comme Jacob, des hommes comme Paul, des hommes comme Pierre dans la Bible, lorsqu'on regarde des femmes comme Esther, lorsqu'on regarde tout ça, bien aimé, écoutez, essaie de voir les noms de ces gens-là devant toi, tu vas comprendre qu'ils sont des personnes extraordinaires. Mais tu as la même nature avec ces hommes-là. Mais ces hommes-là ont risqué sa vie. Ils étaient émotionnels, ils étaient préparés émotionnellement à perdre, à gagner. Quelque part, ils ont accepté de perdre leur vie à cause du royaume. Et ils ont gagné ça. Amen. Ils ont gagné. Ils étaient bien aimés. Et regarde un homme comme Abraham. Un homme comme Abraham. Vous croyez que c'est une histoire facile? Dieu dit, Abraham, donne-moi ton fils unique. Donne-moi Isaac. Il était préparé émotionnellement à gagner et à perdre. Il était préparé. Il a dit, Dieu, prends. Prends-lui. Pourquoi, lorsque Abraham arrive au sommet de la montagne, lorsque Abraham a voulu tuer Isaac, Dieu a dit non, ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que déjà, dans la pensée d'Abraham, Isaac était déjà mort. Parce qu'il avait déjà accepté de sacrifier Isaac. Dieu a dit non, tu as déjà tué. Tu as déjà répondu à ma demande. Les démarches là que tu as fait, tu as déjà tué Isaac. Et regarde à côté de toi la récompense. Je te ferai père d'une grande nation. Je te ferai père d'une grande nation. C'est quelque part, la Bible déclare, David dit que tout ce qui est à moi, loue le Seigneur. Que tout ce qui est à moi, loue le Seigneur. Il ne séparait pas les choses. Toutes les choses étaient dans la même longueur d'onde avec la pensée de Dieu. C'est très important, bien-aimé. Nous voulons impacter les générations futures. On doit être préparé émotionnellement à perdre et à gagner. On doit être préparé. C'est comme si vous bâtissez une entreprise qui va mieux. Mais vous comprenez que cette entreprise-là est bâtie sur le sable. Vous dirigez une église, que vous savez qu'il y a du monde, c'est bien, mais vous comprenez qu'à l'intérieur, c'est de la pourriture. Si tu n'es pas préparé émotionnellement et à perdre et à gagner, vous allez demeurer dans le système. Mais ça va vous coûter cher dans le futur. Il faut faire quoi? Il faut détruire ça. Il faut détruire ça. Recommencer à zéro. Christ était préparé émotionnellement à gagner à perdre. Devant 70 disciples, il a dit, celui qui ne mangera pas mon corps, il ne boira pas mon sang, il n'est pas digne d'entrer dans le royaume. Les 58 ont parti. Il n'était pas déprimé. Hein? Il n'a pas fait des angoisses. Parce qu'il était préparé émotionnellement. Et à perdre et à gagner. On doit se préparer. Si nous voulons impacter les générations futures. Lisons Ésaïe chapitre 37, verset 3. Ésaïe 37, verset 3. Ésaïe 37, verset 3. Ésaïe 37, verset 3. Ésaïe 37, verset 3. Nous lisons la parole du Seigneur. Ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias. Ces jours, c'est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Et il n'y a point de force pour l'enfantement. Car les enfants sont prêts à sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Amen. Vous savez, le prophète Ézéchias ou le roi Ézéchias prophétisait, déclarait quelque chose de très puissant, quelque chose qui m'a marqué. Il a dit ceci.
C'est un jour d'angoisse et de châtiment et de pauvre. Mais écoutez, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Écoutez, je prends ce verset, je l'amène dans notre contexte maintenant. Vous savez bien que, bien aimé, le monde est en train de connaître un moment d'angoisse et d'opprobre. On sent qu'il y a le ténèbre qui est en train de prendre place sur la terre. Le ténèbre a pris place sur la terre. On vit un moment d'angoisse, on vit un moment de terrible sur la terre. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu s'intéresse maintenant de la terre. Dieu a choisi une race. Et cette race-là, c'est vous et moi. Cette race-là, c'est vous et moi. Parce que nous sommes apostoliques et prophétiques pour comprendre la pensée de Dieu et de la mener à l'achèvement. Mais ce qui est puissant, ce qui est intéressant dans ce verset, le roi Ézéchias dit ceci. Car les enfants sont prêts à sortir du sein maternel, mais il n'y a point de force pour l'enfantement. Car les enfants sont prêts à sortir du sein maternel, mais il n'y a point de force pour l'enfantement. Et ici maintenant, prêtez-moi votre attention. Les enfants sont prêts à sortir du sein maternel, mais il n'y a point de force pour l'enfantement. Vous savez bien aimé, lorsqu'une femme elle est enceinte, elle arrive dans son jour pour accoucher. Ce qui accouche l'enfant, c'est la force de la femme. C'est la force que la femme va dégager. Et c'est cette force-là qui permettra à l'enfant de sortir. Si la femme ne manifeste pas cette force, l'enfant ne sortira pas. Je vous dis ça parce que je suis parent. Bientôt vous allez devenir parent. Amen. C'est pour cela que tant que mari, les jours là, quand ça va venir, il faut encourager ta femme. Dis mon épouse, tu es championne, fais l'effort. Et là, les femmes crient, pleurent. Là, mon épouse avait dit, Seigneur, mon mari, chérie, tu ne connais pas la souffrance que j'ai ça. Là, c'est pour exagérer seulement. J'ai dit, chérie, fais l'effort. Donc, c'est la force que la femme va libérer. C'est ça qui permettra à la femme de sortir. Écoutez, si la femme ne se concentre pas pour libérer la force, la femme va mettre l'enfant en danger. Amen. Si la femme ne manifeste pas la force pour pousser, afin que l'enfant puisse sortir, la femme, elle met son fils en danger. Ou elle met sa propre vie aussi en danger. Ézéchias a dit, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, mais il n'y a point de force pour l'enfantement. Il n'y a point de force pour l'enfantement. Écoutez, il y a une révélation tellement puissante dans ce verset. Écoutez bien aimé, Dieu a déposé des ressources, Dieu a déposé des capacités dans la vie de tout un chacun. Dieu a mis un esprit créatrice dans la vie de tout un chacun. Je disais à un frère, je ne t'ai pas né ou je ne suis pas né pour prêcher. Mais je suis né, Dieu m'a créé pour que je sois manager. Dieu m'a créé pour que je sois un gestionnaire. Tu es créé pour que tu sois un gestionnaire. Tu es créé pour que tu sois un visionnaire. Amen. Et dans le contexte que l'homme a été créé, si vous regardez dans le commencement, Dieu avait tout créé. Dieu avait mis tout à la disposition de l'homme. Amen. Dieu avait mis tout dans la disposition de l'homme. Et Dieu a créé l'homme avec la sagesse.
Dieu a créé l'homme avec un esprit saint. Dieu a créé l'homme avec des capacités saintes. Et Dieu avait déposé toutes ces capacités-là dans la vie de l'homme. Alléluia. Et l'homme était censé à diriger les choses avec le principe ou avec la sagesse de Dieu. Et cela permettait à l'homme de dominer et de gouverner. Or, j'aimerais vous dire ceci. Avant que l'homme puisse pécher, son autorité était légale. Quand vous lisez Genèse, Dieu a dit à l'homme dominer, assujettir. Et Dieu a dit ça à l'homme. Dominer, assujettir, régner, gouverner. Dieu a dit ça à l'homme. Or, tous ces principes-là étaient saints. Pendant que l'homme travaillait en partenariat avec Dieu. Pendant que l'homme était en collaboration avec Dieu. Or, les jours où l'homme a péché, toute cette autorité-là était devenue illégale. Toute cette domination-là était illégale. Or, il y avait un autre système que le diable avait essayé de mettre en place, que l'homme puisse commencer maintenant à dominer, à gouverner avec des principes illégaux. Vous comprenez? C'est pour cela l'homme avait peur lorsque l'homme a perdu cette autorité. C'est pour cela quelque part dans le livre des Proverbes, Salomon a dit ceci. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Salomon voulait dire ceci. Si nous voulons gouverner, si nous voulons diriger le monde, nous devons utiliser la crainte de Dieu. Nous devons utiliser la sagesse de Dieu. Parce que la crainte voulait dire seulement prudence. La crainte voulait dire seulement la crainte veut dire honorer. La sagesse veut dire prudence. Vous comprenez? Donc, nous devons honorer Dieu avec sagesse dans notre manière de travailler. Or, si aujourd'hui le monde est en train de tomber dans le ténèbre, ou d'entrer dans les ténèbres, parce que l'homme ne travaille plus avec un esprit de sagesse, l'homme ne travaille plus avec un esprit d'honneur, pour respecter les choses selon la manière dont Dieu l'avait établi. C'est pour cela, il est très important, bien aimé, nous devons utiliser la sagesse. Nous devons être prêts à honorer le principe que Dieu a établi avec la sagesse pour que nous puissions réussir dans tous les plans. Or, lorsque tu arrives à respecter ce principe-là, bien-aimé, tu auras un esprit de révélation, de corporer tout ça dans toutes les dimensions de ta vie. Amen. Cela veut dire, si j'arrive à réussir dans un domaine, le moyen que j'ai mis en place qui marche, ça peut aussi marcher dans mon mariage, ça peut marcher aussi dans mes relations, ça peut marcher aussi dans la vie de mes enfants, ça peut marcher en tout. Souvent, beaucoup de gens échouent. Pourquoi? Il a mis un système en place, ce système-là marchait. Mais il n'a pas la révélation de prendre, lorsqu'il y a un problème dans son foyer ou dans la vie de ses enfants, il n'est pas révélatrice de prendre ces choses-là qui ont marché dans un domaine, de le mettre là où il est en train de traverser le problème pour résoudre le problème. Parce que lorsqu'un principe, tu as réussi à connaître le succès à travers un principe, ce principe-là peut marcher partout. Ça peut marcher partout. Ça peut marcher partout. Amen. Mais je reviens maintenant dans ce verset. Bien-aimé, tu as une vision que Dieu t'a donnée.
Tu as une vision que Dieu a mis en toi. Tu as des capacités que Dieu a mis en toi. Et tu dois d'abord savoir que Dieu a mis ces capacités-là pour le royaume. Dieu ne vous a pas donné ces capacités-là pour votre propre compte. Il vous a d'abord donné ces capacités-là pour le royaume. Amen. Il vous a d'abord donné ces capacités-là pour le royaume. Il vous a d'abord donné cette vision-là pour le royaume. C'est pour cela que nous sommes appelés à opérer avec le principe du royaume. Nous ne devons pas opérer comme les gens de ce monde. Nous avons nos valeurs. On doit avoir un esprit d'intégrité. On doit avoir un esprit d'honneur. On doit avoir un esprit de respect. On doit avoir un esprit de soumission. On doit avoir un esprit d'humilité pour opérer et réussir et impacter des générations futures. On a deux visions. Mais écoutez, la vision là est déjà semée en toi. Cette vision là est déjà mise en toi. Mais le plus grand problème pour que cette vision là se réalise, ça te demande que tu puisses mettre des moyens en place ou utiliser la puissance pour que ces visions-là soient accouchées. Je reviens. La Bible dit ceci. Car les enfants sont prêts à sortir de ces maternelles, il n'y a point de force pour l'enfantement. Il n'y a point de force pour l'enfantement. Et cette force-là, c'est toi qui vas l'utiliser. Et cette force-là, c'est toi qui vas la mettre en place. Bien-aimé, tu veux accoucher le résultat, tu veux atteindre le sommet, tu veux impacter des générations futures. Mais la seule clé, le plus important que tu dois utiliser, c'est la force. C'est l'engagement, c'est l'application. Parce que la vision peut être prête, mais si tu ne mets pas de moyens en place, si tu n'utilises pas la force, un esprit d'intégrité, cette vision-là ne sera pas accouchée. Dieu sait que tu as une part de responsabilité pour accoucher la vision. C'est comme si tu peux dire, j'ai le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va faire tout à ma place. Tu vas entendre ça entendre. Amen. Le Saint-Esprit peut être là, mais le Saint-Esprit attend ton mouvement. Qu'est-ce que toi tu mets en place pour affronter la vision? Quelle est la force que tu utilises pour affronter la vision? Écoutez, David n'avait pas l'esprit de Dieu. Oui, il avait l'esprit de Dieu. Mais lorsque l'ours et le lion est venu attaquer le brebis de son père, qu'est-ce que David avait utilisé? C'était la force, un esprit d'engagement, un esprit d'intégrité, un esprit de défense. Il s'est mis debout. Il a défendu la cause. Il a défendu la vision de son père. Il a tué ours et il a tué lion. Il arrive devant Goliath. La vision était là, était en lui. La royauté était en lui. Mais David a utilisé la force pour affronter la vision. David a utilisé la force pour triompher. Bien aimé, nous voulons amener le but de Dieu vers l'achèvement. Le but de Dieu est lié avec ton but professionnel. Le but de Dieu est lié avec ton but du mariage. Le but de Dieu est lié avec ton but de relation. Est lié en tout. Mais pour faire réussir tout ça, ça te demande la force. Ça te demande la sagesse. Ça te demande un esprit d'engagement. Ça te demande l'application. La vision est là. Dieu est prêt à faire coucher la vision. La vision. Dieu est prêt à éclater sa gloire. Dieu est prêt. Mais Dieu te regarde. Qu'est-ce que toi tu fais? Amen. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu renvoies les choses pour demain. Les choses que tu peux faire aujourd'hui pour triompher, tu les renvoies demain. Écoutez bien aimé, Dieu ne t'ajoutera pas 25 heures pour que tu puisses résoudre ton problème.
Dieu t'a donné 24 heures. Et dans ces 24 heures-là, nous devons utiliser la force. Déclarer les choses, changeons les choses. Nous voulons impacter cette ville. On a des promesses que Dieu nous a données. Mais Dieu attend de nous que nous puissions utiliser la force. Commencez à perfectionner les talents que Dieu t'a donnés pour le royaume. Tous les talents que Dieu a mis en toi, commencez à les perfectionner. Commencez à travailler pour le royaume. Amen. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Vous savez, lorsque Daniel a été déporté, lorsque Daniel a été amené en Babylone, Babylone était dans le chaos. Babylone était dans le chaos. Et Daniel n'a pas été amené en Babylone avec des conditions là nobles. Daniel a été amené à Babylone dans des conditions là très dures. Mais lorsqu'il n'est pas arrivé à Babylone, il n'a pas dit non, ce sont les choses là du passé qui m'empêchent d'avancer. Parce que vous savez, moi j'étais rejeté par mes parents. Lorsqu'on m'a amené à Babylone, mes parents ont fait rien, tout ça. Non, il est allé au-delà de ça. Il sait que même en Babylone, j'ai la vision de Dieu. Même en Babylone, je peux accoucher le mandat de Dieu, je peux accoucher le but de Dieu. Et il arrive en Babylone, il change Babylone. Il a utilisé la force pour engendrer la vision de Dieu. Bien-aimé, tu as la vision de Dieu dans la vie de Liège. Tu as la vision de Dieu partout où tu vas partir. Tu es appelé à utiliser la force que Dieu t'a donnée pour accoucher cette vision. Nous sommes appelés à amener le but de Dieu vers le finish. Nous sommes appelés à éclater la gloire de Dieu. Mais nous devons utiliser la force pour évangéliser, la force pour prier, la force pour méditer, la force pour être créative. Comme Franck m'a dit, pasteur, la semaine prochaine, je dois lancer des messages déjà à YouTube. Je dois mettre, c'est ça la force à utiliser, d'éclater la gloire de Dieu, de tracer une trajectoire. C'est ça la gloire de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a donné la vision. On comprend qu'on a la vision de Dieu. Et cette vision-là est prête d'être accouchée, mais ça nous demande la force. Nous n'allons pas aller chercher la prière ailleurs. Nous n'allons pas aller chercher les finances ailleurs. Dieu voit qu'on a les finances. Dieu voit qu'on a la vision. Dieu voit qu'on a la vie de prière. Dieu voit qu'on a des talents. Nous devons accoucher ces talents. Nous devons accoucher ces talents. La vision est en vous. La gloire est en vous. Les finances est en vous. Tout est à l'intérieur de vous. Tout est en vous. Mais nous devons utiliser des initiatives. Nous devons utiliser un esprit de l'inspiration pour affronter la vision. Amen. Sinon, si nous n'utilisons pas la force, la vision va mourir. Et toi aussi tu vas mourir. Tu ne vas pas laisser l'histoire sur la terre. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, si la femme n'arrive pas à utiliser sa force pour faire accoucher l'enfant, il met l'enfant en danger et il met sa propre vie en danger. Amen. Donc bien aimé, si tu n'accouches pas la vision, si tu n'utilises pas la force pour accoucher ta vision, tu mets le plan de Dieu en danger pour ta vie et tu mets ta propre vie en danger. C'est clair? Tu dois être courageux à accoucher ta vision. Tu dois relever les défis. Tu dois te mettre debout pour relever des défis. Relever des défis. La Bible déclare, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Un homme qui accouche la vision, c'est un homme qui a le cœur de Dieu. Son cœur est tellement motivé à accoucher le but de Dieu. Son cœur est tellement motivé. Bien aimé, écoutez, un homme qui accouche la vision, il ne regarde pas pour son propre intérêt. David, quand il arrive devant Goliath, il n'a pas dit que non, je suis jeune, je suis petit, je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas comme marié, qu'est-ce que je dois laisser moi si je combats Goliath. Il n'a pas dit ça. Il est allé au-delà de toutes ces choses-là. Il est allé au-delà de toutes ces choses-là.
Ce qui lui préoccupait, c'était d'utiliser la force pour accoucher la vision. Il était préoccupé par rapport à ça. Il ne réfléchissait pas. Et d'ailleurs, la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, ni de quoi vous serez vêtis, ni de quoi vous serez mangés, car lui-même prendra soin du lendemain. Cela veut dire, Jésus voulait nous dire, préoccupez à coucher votre vision. Ne vous préoccupez pas des difficultés, ne vous préoccupez pas des situations, mais utilisez la force, couchez la vision. Demain, l'avenir va changer. Demain, l'avenir va changer. Bien aimé, on doit accoucher la vision. La vision est déjà prête. Amen. La vision est déjà. Amen. La vision est déjà là, bien-aimé. Nous devons travailler en partenariat. Nous devons être une équipe pour pousser les billes de Dieu. Nous devons être une équipe. Dieu a déposé la puissance dans la vie de chaque personne ici. Mais nous devons nous relever, nous mettre debout. Amen. Ne permets pas que les circonstances décident sur toi. Ne permets pas que les circonstances décident sur toi. Mais laisse que la puissance que Dieu a mis en toi décide sur le problème. Parce que si tu laisses les circonstances pour décider sur toi, bien-aimé, tu n'accompliras pas la vision que Dieu a mis en toi. Tu n'accompliras pas le but de Dieu. Car ce sont les circonstances qui vont commencer maintenant à décider sur toi. Amen. Ne permets jamais aux circonstances de dominer sur toi. Amen. C'est la puissance que tu vas utiliser, c'est ça qui va amener le résultat. Oui, tu as la puissance en toi. Maintenant, manifester la volonté de commencer à développer cette puissance-là. Manifester la volonté. Manifester la volonté à utiliser, à développer cela. Tout à l'heure, je vous ai dit, la Bible déclare, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne dis pas que non, oh non, il y a des démons, il y a ça. Bien aimé, fais comme si le diable n'existait pas. Fixe ton objectif sur la vision que Dieu t'a donnée, sur la vision du royaume, sur la vision de l'église, sur la vision que tu as, sur la vision personnelle que tu as. Et d'ailleurs, nous sommes dans un état bien aimé où nous devons travailler maintenant dans la diversité. Que chacun de nous s'explose, que chacun de nous met sa force au profit de l'autre, au profit de l'église, pour que nous puissions bouger la ville. Moi, je crois que c'est possible dans la vie de Liège. Je le crois, bien-aimé. Je le crois. Je le crois. Parce que Dieu est en train de s'intéresser maintenant de cette ville. Dieu s'intéresse maintenant. Mais Dieu attend que toi et moi, nous puissions utiliser la force pour accoucher la vision. Or, celui qui utilise la force pour accoucher la vision, c'est un homme qui risque sa vie. Amen. C'est un homme qui risque sa vie. Bien aimé, écoutez. La destinée de Daniel a été liée avec les épreuves qu'il avait traversées. Amen. Et si Daniel n'avait pas accepté d'être jeté dans le fosse au lion, le Dieu de Daniel ne pourra pas être adoré. Le Dieu de Daniel a été adoré parce que Daniel avait accepté d'être jeté dans le fosse au lion. Tu dois bien aimer, tu dois accepter d'être jeté. Tu dois accepter d'être mis en bas, mais pour que la puissance de Dieu, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Je vais te dire ceci, lève-toi, utilisez la foi, utilisez la puissance que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Soyez intègre, humble à utiliser la puissance dans le but d'accoucher le plan de Dieu pour votre vie, pour l'église, pour la mission que Dieu nous a donnée. Que Dieu vous bénisse.